Maintenant que nous avons vu comment accéder à un élément, nous allons voir comment l'éditer. Donc les éléments HTML sont souvent composés d'attributs, par exemple l'attribut href de la balise A et du contenu qui est souvent de type test. Donc le contenu peut aussi être un autre élément HTML. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est comment on va éditer les attributs dans un premier temps via l'objet element. Donc, c'est simple. En fait, pour interagir avec les attributs, l'objet element nous fournit deux méthodes. Il y a get attribute comme ceci et set attribute. Voilà ces deux méthodes qu'on va utiliser qui nous permettent respectivement de récupérer et d'éditer un attribut. Prenons déjà un petit exemple. Revenons dans mon fichier HTML et essayons d'ajouter une petite balise de type A qu'on va utiliser rapidement. Donc, déjà, je vais créer un ID ici dont la valeur c'est lien. Je vais mettre quoi? On va mettre lien. Et maintenant, dans le href, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre http www.lien.com. OK? Et là, je vais écrire un lien quelconque. Un lien quelconque comme ceci. Très bien. Maintenant, retournons dans le JavaScript pour voir comment est-ce que déjà on peut récupérer la valeur de l'attribut href de notre balise A. Donc, commençons. Je vais déclarer une variable que je vais appeler lien ou ouais, c'est la même chose, ou link, c'est la même chose, qui est égal à document. On va utiliser get element by id, get element by id, en parenthèse, j'ai donné id, c'est quoi la valeur? C'est lien, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre lien ici. Très bien. Et maintenant, on va essayer de déclarer la variable href qui est égale à link point get attribute, voilà, en parenthèse, l'attribut que je vais récupérer, donc c'est le href. Essayons déjà de voir ce qu'il y a dans la variable href. Voilà, allons-y actualiser pour voir. Donc, vous voyez qu'on a bel et bien récupéré la valeur de l'attribut href qui n'est rien d'autre que le lien www.lien.com. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant essayer d'éditer cet attribut justement. Donc, on va essayer de changer cette valeur-là, mais en étant toujours dans le JavaScript. En faisant comment? Donc, déjà, on a déjà récupéré le lien. Ça, c'est déjà bon. Donc, au lieu de mettre get attribute, soit je le laisse comme ça, puis je vais copier, coller et puis avancer. Je récupère à nouveau, n'est-ce pas? Avant de récupérer à nouveau, je fais comme ceci. Voilà, au lieu de mettre get attribute, je vais mettre plutôt set attribute ici. Ici, je vais mettre set attribute. Et là, au lieu de mettre justement juste l'attribut, je mets l'attribut suivi de quoi? De la valeur du nouvel attribut en fait. C'est-à-dire notre attribut href, quelle sera sa nouvelle valeur? Donc cette fois-ci, je vais mettre
https www.ozone.com. Voilà, point virgule. Donc, sans toutefois se rendre dans le HTML, j'ai changé, ou je suis en train de changer la valeur de l'attribut href de la balise A. Très bien. Là, je vais encore récupérer notre href en utilisant getElementById et on va essayer de voir quelle sera cette fois-ci la nouvelle valeur. Très bien. Allons-y. Actualiser. Ça me met en define. Je vais voir si tout est bon, tout est bien fait. Donc ici, j'ai fait link.setAttribute href virgule et puis j'ai placé. Très bien. Maintenant, j'ai fait var link égale document. Voilà. Normalement, qu'est-ce que je devrais faire? Element by id. Maintenant, il faut récupérer. Je l'ai enlevé. Ok, je l'ai enlevé. Voilà. Donc, j'ai récupéré, n'est-ce pas, notre balise A en utilisant getElementById. Et maintenant, avec le href link.point. Donc, c'est-à-dire la balise A. Dans la balise A, je suis en train d'accéder à l'attribut href. Donc, je récupère le contenu de la balise, de l'attribut href plutôt que je place dans la variable href, n'est-ce pas? Allons-y maintenant à actualiser. Et là, vous voyez que le lien a changé. Donc, au début, c'était lien.com et cette fois-ci, c'est plutôt ozone.com. Si j'amène, comment l'appelle-t-on, la souris sur le lien qui est dans le HTML, vous voyez que, regardez très bien en bas ici, donc je vais faire comme ceci. Vous regardez juste en bas là. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça met plutôt ozone.com. Or, si nous allons dans le HTML, qu'est-ce qu'on a mis là-bas? C'est lien.com. Donc, dynamiquement, nous avons pu changer la valeur de l'attribut href de la balise A. Donc, en fait, pour la plupart des éléments HTML, comme la balise A que nous avons utilisée, il est possible d'accéder à un attribut via sa propriété. Ou bien via la propriété en fait de la balise. Si on veut par exemple modifier la destination d'un lien comme on vient de le faire avec cet attribut, on peut utiliser justement la propriété href directement. Alors qu'est-ce qu'on va cette fois-ci écrire? Donc déjà on a accédé à la balise A en utilisant getElementById et maintenant pour avoir accès au contenu de l'attribut href, on ne va plus utiliser getAttribute, mais on va juste écrire link.href directement. Donc, je vais enlever get comme ceci et puis j'enlève ceci. Là, vous allez voir que nous aurons exactement le même résultat. Donc, allons-y. Clic droit, console, actualiser. Là, vous voyez qu'on a effectivement accès au contenu de l'attribut href sans utiliser getAttribute. C'était ça l'objectif. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Donc, ce qui veut dire aussi que si nous voulons en fait changer la valeur de, comment l'appelle-t-on, de l'attribut href, au lieu d'utiliser cet attribut, on va tout simplement, je vais mettre ceci en commentaire comme ceci, on va tout simplement faire quoi? On va écrire directement link.href égale justement à la valeur. Donc, je copie ceci et puis je colle là. Voilà, point virgule. Et vous avez exactement le même résultat. Donc, si on récupère toujours notre balise A et puis on essaie d'accéder au lieu de mettre getAttribute, bon, pour garder l'historique,
je fais comme ceci, hein, comme ça. Voilà. Donc, j'accède évidemment à l'attribut href en utilisant surtout pas le getAttribute qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Très bien. Maintenant, regardons un peu du côté CSS. Et la première des choses qu'on va faire, c'est de modifier ou d'ajouter un attribut classe à un élément HTML. Et puis, on va appliquer un peu le CSS et puis vous allez voir ce que tout ça va donner. Donc, pour le faire, allons tout simplement, on va écrire déjà un peu du CSS ici pour utiliser sous forme de test. Donc, pour écrire du CSS, qu'est-ce qu'on va écrire? Allons-y. Je vais écrire comme si j'avais déjà une classe que je nommais rouge, tout simplement. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre color red. Voilà. Donc, j'ai une classe. J'ai une classe, évidemment, que je n'ai pas encore créée dans le code HTML. Mais cette classe, je vais l'utiliser. Puis on va voir ce que ça va donner. Donc, est-ce qu'on va continuer par utiliser notre élément? On va le changer. Je vais changer cette balise. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser une balise div. Dedans, je vais créer un ID que je vais appeler myDiv. Et maintenant, je vais créer la balise P. À l'intérieur de notre balise P, je vais ramener notre slogan fétiche. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais écrire dedans? Osons. Je vais juste écrire lien pour accéder au site de Ozon. Simplement. Allons-y maintenant. Dans le JavaScript, je vais effacer tout ceci. Et puis, je vais écrire, on va accéder d'abord à quoi? À la balise div en utilisant getElement. D'accord? Donc, je vais l'appeler var div égale document.getElement by id, parenthèse dièse, c'est myDiv, je crois, n'est-ce pas? Très bien, point virgule. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais tout simplement écrire div class name égale rouge. Ça devient de plus en plus intéressant. Donc, au lieu de venir mettre directement classe ici, classe égale rouge pour voir ou pour faire appliquer la propriété CSS que j'ai écrit ici sur mon élément rouge, mon élément plutôt div, je préfère écrire dans le JavaScript. Et pour donner ou bien pour affecter une classe CSS à une balise, voilà ce que j'ai écrit. Donc div.className égale rouge. Allons-y voir ce qui va se passer. Il y a un problème qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Document.getElement by id. Excusez-moi, j'ai utilisé la syntaxe de query selector. Donc myDiv, je vais venir actualiser. Donc regardez très bien que le test est bel et bien en rouge. Alors, je crois que ça devient intéressant. Donc, il y a le div, et à l'intérieur de div, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué, ou bien j'ai créé la classe name, et les propriétés CSS qui sont sur la classe rouge, c'est color red. Et là, ça s'applique automatiquement. Vous voyez que c'est intéressant. Très bien. Nous venons justement de voir comment ajouter un attribut classe à un élément HTML. Donc, on utilise la même méthode pour récupérer
une classe d'un élément HTML. Ça dit quoi? Il y a déjà une classe qui existe et vous voulez la récupérer. Pour tester, nous allons ajouter une classe ici. Classe égale par exemple, comment il va l'appeler? Ma classe. Voilà, ma classe. Et là, on va retourner dans le JavaScript et essayer de récupérer cette classe-là. D'accord, var ma classe. Bon, ça, je mets tout simplement ma cell égale document point get element by id. Voilà, donc my div. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement écrire class name. Et là, je récupère comme ça la classe de l'élément div, n'est-ce pas? On va mettre ça dans la console pour voir le résultat. Ma cl point virgule, actualisons. Donc vous voyez que ça me retourne exactement. Pourquoi ça me retourne rouge? Parce qu'il y a déjà cette classe que j'ai mis à travers le JavaScript. Voilà. Donc on va comprendre tout à l'heure quelque chose. Pour le moment, je mets ceci en commentaire pour qu'on puisse juste récupérer la classe que j'ai mis là-bas. Alors, on va ouvrir en même temps la parenthèse en question. Donc, comme vous le savez, l'attribut classe peut avoir plusieurs valeurs. Maintenant, comment faire pour récupérer chaque valeur de la classe? Donc, la méthode que nous venons d'utiliser ne va pas retourner un tableau de valeurs, mais une chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, nous devons utiliser la méthode split. Je pense que j'en ai déjà parlé dans les épisodes passés. Donc, avec la méthode split, on peut transformer la chaîne que va retourner la méthode ou bien la propriété class name en un tableau. Pour mieux illustrer cela, revenons justement dans classe ici pour ajouter peut-être une autre classe. Je vais ajouter une classe que j'appelle center. Et maintenant, on va essayer de regarder le résultat du JavaScript que j'ai déjà écrit ici. Je vais actualiser. Et là, vous voyez que ça me retourne une chaîne de caractères en fait, contenant deux valeurs en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer justement cette chaîne-là en un tableau. Allons-y. Donc, je vais d'abord créer une variable qui va contenir ce tableau. Donc, cette variable, je vais l'appeler classe avec S, qui est égal à ma cl. Qu'est-ce que j'ai dit d'utiliser? Split. Et quand on regarde très bien la chaîne de caractères, les valeurs sont séparées par des espaces. Donc, je passe un espace à ma méthode split. Donc, cette méthode va se baser sur les espaces pour créer les éléments. Essayons maintenant de voir c'est quoi le résultat de la variable classe. Je vais actualiser. Et là, maintenant, ça me donne un tableau. Ah, c'est ce que nous voudrons. Donc, on peut ainsi récupérer chaque classe et en faire ce qu'on veut. Si vous voulez les modifier, les appliquer aux autres éléments HTML, c'est très intéressant. Maintenant, dans l'épisode prochain, on va déjà commencer à apprendre à utiliser inner HTML, inner test, test content pour ajouter du contenu à nos balises en étant toujours dans le JavaScript.